J'espère que tu vas bien. Ça fait un petit moment que je n'avais plus filmé pour YouTube pour pas mal de raisons. Alors, je n'ai pas envie de commencer à blablater. J'ai juste envie de te proposer une petite pratique pour te permettre de bouger, pour te permettre de renforcer ta confiance en toi, ta force intérieure. Alors, si ce n'était pas déjà fait, installe ton tapis, prévois éventuellement des petits blocs si tu penses qu'à certains moments le sol risque d'être un peu bas. Et si tu veux, après méditer tranquillement, prévois un coussin, une couverture. Et on est parti? Si tu veux, tu mets pause. Sinon, prends le temps de t'installer confortablement. Une fois que ça sera fait, ferme les yeux. Prends le temps de te reconnecter à une respiration calme, profonde et consciente. Peut-être que tes trois premières respirations vont être un petit peu plus chaotiques. Tu sens que tu as un peu de mal à te poser, n'hésite pas à expirer par la bouche. Prends le temps d'observer comment tu te sens ici et maintenant. Prendre conscience de ton état d'esprit, de ton état physique. Et d'accueillir tous ces ressentis, quels qu'ils soient, avec la même bienveillance et la même compassion. Et si tu souhaites placer une autre intention que celle que j'ai proposée en début de pratique, bien n'hésite pas. Laisse ta prochaine inspire, emmener les mains vers le ciel. En expirant, ramène vers le cœur en posture de prière. Inspire pleinement. Expire, relâche les mains. Et rouvre les yeux quand tu le sais. Alors, je ne voulais pas trop blablater, mais je viens de me rendre compte que je n'ai pas dit que cette pratique allait être très physique, très exigeante, et que donc, si tu es plutôt débutant, prends des options. Et puis, si c'est pas une journée où tu es super en forme, reste avec ce qui est bien pour toi, donc ne va pas à fond dans les pauses. Par contre, évidemment, si tu es bien, tu es en pleine forme, profite. Alors, on va tout de suite venir s'installer à quatre pattes. Place les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et laisse le dos s'arrondir, soit quand tu expires, soit quand tu inspires. S'allonger à l'inverse. Tu as envie de bouger un petit peu les hanches, les épaules. N'hésite pas, surtout si tu sens que ça te fait du bien.
La prochaine fois que ton dos revient à plat, reste là et vois si tu peux prendre appui sur les orteils et décoller les genoux du sol en planche. Si ce n'est pas possible, essaye d'être en demi-planche, voire en planche sur les avant-bras. Sinon, tu es avec moi. Tu respires calmement, consciemment et tu pousses dans le sol avec les mains. Tu ne prends pas appui sur le sol, tu repousses le sol. Concentre-toi sur le va-et-vient de l'air qui descend vers tes talons à l'inspire, qui remonte vers le sommet du crâne sur l'expire. Et là, commence à monter les hanches vers le ciel. Rapproche un petit peu les pieds des mains, surtout si tu es plutôt de grand format comme moi, de manière à pouvoir faire ce chien tête en bas de manière optimale. Le premier n'est pas toujours le plus beau. Mais essaie de garder cet ancrage au niveau des mains, de ramener le poids du corps dans les talons, le nombril contre la colonne et de créer de la longueur dans ton dos. Les jambes viendront par la suite. Essaye de créer une bascule dans le bassin, comme si on soulevait tes hanches vers le ciel. Et lentement, tu vas commencer à marcher vers l'avant du tapis et venir t'installer en flexion avant. Ramène le nez vers les genoux. Relâche la tête, les épaules. Et en inspirant, place les mains sur les tibias si besoin. Redresse le buste à mi-chemin. Expire, garde le nombril vers la colonne et ramène le nez vers les genoux. Encore. Inspire. Redresse à mi-chemin. Expire. Encore une fois. Expire. Inspire, redresse complètement. Emmène les mains avec toi si tu le souhaites. Expire pour ramener les mains en prière au niveau du cœur. Rassemble bien les pieds. Ressens cette longueur, les talons jusqu'au sommet du crâne. Enroule les épaules vers l'arrière, vers le bas. Et j'ai les mains ensemble, les coudes alignés, pas vers le bas. Voilà, c'est ça que j'essaie d'expliquer. Parce que tu vas avoir besoin de beaucoup d'énergie. Inspire profondément. Expire, fléchis les genoux. N'hésite pas à libérer les mains si les épaules sont un petit peu fragiles. Et en expirant, descends le bras gauche vers la gauche. Inspire, remonte. Expire, descends le bras droit. Et on repart. Inspire. Expire. Inspire, monte. Expire. Oh, j'ai horreur de cette pause. Mais bon, c'est pas grave. On va encore faire ceci une fois. Et en expirant, replonge en flexion avant, le nez vers les genoux. Inspire. Expire, flexion avant. Inspire, recule le pied gauche, loin derrière. Expire, pose le genou au sol si tu le souhaites. Inspire, pose dans le sol avec les pieds, redresse le buste. Expire. Main sous les épaules. Inspire, planche. N'hésite pas à poser les genoux au sol. Expire, coude contre le corps.
Inspire, enroule les épaules vers l'arrière, vers le bas. Et expire, en chien, tête en bas. On t'approche à l'inspire, laisse la jambe droite monter vers le ciel. Expire, amène le pied droit entre les mains. S'il n'y arrive pas, pose-le. Genou gauche au sol si besoin. Inspire. Redresse le buste en Janeyasana. Expire, flexion avant. À l'avant du tapis. Inspire, redresse à mi-chemin. Expire, flexion avant. Inspire, laisse ton pied droit partir loin derrière. Hanche basse, expire, genou droit au sol si tu le souhaites. Inspire, redresse. Expire. Main sur les épaules, inspire, planche. Sur les genoux, les orteils, expire, serre les coudes contre le corps. Inspire, enroule les épaules vers l'arrière, vers le bas. Expire, ramène les hanches vers le ciel. Chien tête en bas. N'hésite pas à marcher un petit peu sur place. En inspirant, emmène la jambe gauche vers le plafond. Expire, pose pied gauche entre les mains, éventuellement genou droit au sol. Inspire. Expire, flexion. Inspire, redresse la niche. Expire. Inspire, fléchis les genoux, vérifie qu'ils restent bien alignés. Expire, bras gauche vers le sol. Inspire, redresse. Expire. Il faut encore faire ça 2 fois de chaque côté, avec le sourire. Je crois que j'étais un peu bas. Expire en flexion avant. Oh, mes quadriceps sont pas contents du tout. Inspire, reste à mi-chemin. Expire, ramène le nez vers le genou. Inspire, recule pied gauche, loin derrière. Genou gauche au sol si tu le souhaites. Inspire, redresse. Expire, pivote vers la droite. Inspire, reviens de face. Expire. Encore une fois. Inspire, main vers le ciel, expire, main au sol. Garde la jambe arrière forte et tonique. Et en expirant, essaye d'allonger ta jambe droite, que le genou gauche soit au sol ou pas. Inspire, fléchis. Expire, allonge. Encore une fois. Et reste. Prends de longues et profondes respirations pour oxygéner tout l'arrière du corps. Inspire, fléchis la jambe droite. Expire. N'hésite pas à poser le genou gauche au sol et en expirant. Inspire, enroule les épaules vers l'arrière, vers le bas et expire pour revenir en chien, tête en bas. Et là, si tu n'as pas chaud, si tu ne sens pas tes bras et tes jambes, alors je crois que je vais me poser des questions.
Essaye de ressentir un peu plus de longueur sur l'arrière du corps à chacune de tes expirations. Inspire, emmène ta jambe droite vers le ciel. Expire, pose pied droit entre les mains. Genou gauche au sol si besoin, inspire. Expire, main au cœur. Inspire, fais-toi confiance. Expire, monte le genou gauche. Pose la main droite sur le genou gauche et laisse le buste partir vers la cuisse gauche. Le regard est là où tu peux, là où la nuque est d'accord et là où ton équilibre te le permet. Inspire, reviens au centre. Expire, pose le pied au sol, flexion. Inspire, redresse à mi-chemin. Expire. Inspire, laisse ton pied droit partir loin derrière. Genou droit au sol si besoin. Inspire, redresse le buste. Main vers le ciel. Expire. Laisse les bras se déployer, le buste part vers la gauche. Inspire, amène le buste de face. Expire, vers la gauche. Encore une fois. Inspire, reviens de face. Expire, main au sol. Avec le genou droit au sol ou pas, expire. Commence à retendre la jambe. Inspire, fléchis. Expire, allonge. Encore une fois. Et la voix, si tu peux rester. Parfois, le sol est un peu bas sur cette pose, surtout côté gauche. Alors, n'hésite pas soit à poser les mains sur la jambe gauche, soit si tu as des blocs, à les utiliser. Alors, je précise quand même que si tu poses les mains sur la jambe gauche, soit tu vas devoir faire travailler tes abdos pour l'équilibre, soit tu vas devoir poser. En inspirant, réfléchis la jambe gauche. Expire. Genou droit au sol si tu le souhaites, sinon tu es avec moi. Expire. Inspire, enroule les épaules vers l'arrière, vers le bas. Expire, reviens en chien. Encore une fois, prends le temps de réinstaller le corps dans la pose. De créer de la longueur dans le dos à l'arrière des jambes. De respirer calme, profondément et consciemment. Sur ta prochaine inspire, emmène la jambe gauche vers le ciel. Expire, pied gauche entre les mains. Inspire, redresse. Expire, main au cœur. Maintenant, fais-toi confiance. Inspire profondément. Expire, monte le genou droit. Viens placer la main gauche sur ce même genou droit. Viens ouvrir le haut du corps. L'équilibre est toujours très variable. Parfois ça va d'un côté, pas de l'autre. Parfois ça va pas du tout. Parfois ça va à moitié. Inspire, reviens de face. Expire, pied au sol, flexion avant. Prends les coudes dans les mains, commence à balancer un petit peu le corps de droite à gauche et de gauche à droite.
Alors, je t'ai volontairement pas donné beaucoup d'explications sur les pauses pour que tu puisses les vivre et les ressentir. Néanmoins, on conseille souvent, quand on pratique l'équilibre, de regarder un point neutre et stable. Personnellement, ça peut être très énergivore pour moi. Donc, ça peut marcher pour certaines personnes. Quand ça ne marche pas, c'est qu'on a besoin de concentration intérieure. Et si ça te fait du bien, relâche les bras et reprends ce mouvement de balancier de droite à gauche. Inspire, redresse la bouche. Expire, ramène le nez vers les genoux. Fais ceci encore 2 fois. Inspire, main sur les tibias au sol. Expire. Inspire. Expire. Inspire, redresse complètement. Expire, main au cœur. Si je suis revenue quelques instants sur ce petit conseil pour l'équilibre, fini avec. Prends le temps de te recentrer, de réajuster ce qui a besoin d'être réajusté parfois. On a le legging qui s'en va. C'est du live, c'est du direct, il n'y a pas de coupure. Donc, tu as tout avec moi. Et tu vas venir maintenant transférer le poids du corps sur ta jambe droite. Venir décoller ton pied gauche. Monte le genou gauche le plus haut possible. Et en expirant, tu vas venir balancer le corps vers l'avant et déployer ta jambe gauche. Essaye de former un angle droit avec le corps, pied gauche fait. Maintenant, avec le mouvement, à ton rythme, tu inspires pour te redresser. Expire. Tu viens vers l'avant. Inspire. Et là, essaye de rester, de te stabiliser, de trouver ton ancrage, ta force intérieure. Tenir, quoi qu'il arrive. Si tu tombes, tu remontes. Atterris doucement. Pose ton pied gauche au sol, à peu près là où il atterrit. N'hésite pas encore une fois à prendre les blocs si nécessaire. Et essaye de relâcher le nez sur le genou. Respire sur tout l'arrière du corps. Garde le nombril contre la colonne. Protège le dos. Les mains au sol, profites-en pour les avancer déjà un petit peu plus loin si tu le peux. Comme si tu allais partir en chien tête en bas. Inspire, réfléchis ta jambe droite. Planche. Genou gauche au sol si besoin. Expire. Ça, c'est une option aussi. Qui n'était pas prévue, mais qui est là quand même. Si tu es avec moi, essaye de poser ton pied gauche à plat sur le sol. En inspirant, reviens en planche. Sur les joues, les orteils, expire. Inspire. En haut, les épaules vers l'arrière, vers le bas.
Expire, pose l'enfant. Prends le temps de te recentrer ici. Peut-être d'écarter les genoux, peut-être de ramener les mains vers les pieds ou de les garder vers l'avant. C'est selon, c'est ton ressenti, c'est toi qui décides. La prochaine inspire, reviens à quatre pattes. Expire, laisse le dos s'amollir. Et fais ceci encore 2 fois. Et en expirant, reviens en chien tête en bas. Inspire, laisse la jambe droite monter vers le ciel. Expire, pose le pied droit entre les mains, le talon gauche dans le sol. Descends les hanches le plus possible. Et en inspirant, laisse le buste se redresser. Emmène les mains vers le ciel. Si tu le souhaites, entrelace les doigts. Place les paumes de main l'une contre l'autre. Inspire profondément et expire. Penche le buste vers la cuisse. Inspire, redresse. Expire. Encore une fois. Et là, n'hésite pas à venir entrelacer les mains dans le dos et à descendre le buste à l'intérieur de la cuisse droite. Si tu préfères rester dans la pose précédente, ça fonctionne aussi. En expirant, viens reposer les 2 mains au sol. Inspire, décolle le talon arrière. Expire, reviens en flexion avant à l'avant du tapis. Et soit en prenant les coudes dans les mains, soit en laissant les mains balayer le sol. Tu vas te laisser encore une fois partir de droite à gauche et de gauche à droite. Et quand tu reviens au centre, en inspirant, allonge le dos. Expire, ramène le nez vers les genoux. Encore 2 fois. En inspirant, viens te redresser complètement. Ramène les mains au cœur à l'expire. Encore une fois, prends quelques instants pour te recentrer, éventuellement te reconcentrer. Ensuite, transfère le poids du corps sur le pied gauche. Monte le genou droit. Inspire profondément. Expire. Essaye de venir former un T avec le corps. Pied droit fixe. Inspire, redresse. Expire.
Inspire. Expire et reste. Essaye de trouver ton ancrage, ta stabilité. Utilise le centre du corps, utilise les jambes. Pose le regard vers l'avant. Inspire. Calmement, profondément. Résiste. Pose le pied droit quelque part là où il arrive de venir. Les mains sur le bloc. Sur le sol, les blocs. J'ai le cerveau qui va trop vite. Ou sur la jambe, voilà. Laisse la longueur s'installer sur tout l'arrière du corps et encore une fois, ramène le nombril vers la colonne. Protège le bas du dos. Voici le nez et le genou gauche peuvent se rejoindre. Essaye de relâcher tout ce qui peut être relâché ici. Si tu as les mains au sol, essaye déjà de les avancer un petit peu plus vers l'avant, comme si tu allais partir en chien, tête en bas, la jambe gauche va peut-être se replier un petit peu. Et là, en inspirant, tu vas venir passer en planche. En expirant, soit tu poses le genou droit au sol, soit pas, planche latérale. Inspire, reviens en planche. Sur les genoux, les orteils, expire. Inspire, ouvre le cœur. Expire, pose l'enfant. Reprends des forces. Reprends de l'énergie. Ta prochaine inspire, reviens à quatre pattes. Et pour 3 respirations, tu vas laisser ton dos s'arrondir et s'allonger en alternance. Ta quatrième expire, reviens en chien. Inspire, emmène ta jambe gauche vers le plafond. Expire, pied gauche entre les mains, talon droit dans le sol. Inspire, redresse. Essaye de garder les hanches basses. Soit tu entrelaces les doigts, soit tu gardes les bras séparés. Prends le temps de bien respirer, de sentir ton ancrage dans le sol. Expire. Inspire, redresse le buste. Expire. Encore une fois. Et là, soit tu restes là, soit tu entrelaces les mains dans le dos et tu viens avec moi. Les deux poses sont exigeantes, donc n'hésite pas à prendre une option, à en sortir si besoin.
Inspire, viens ramener les deux mains au sol. Décolle le talon arrière. Expire, reviens en flexion. Comme tout à l'heure, tu peux prendre les coudes dans les mains ou laisser ces mêmes mains balayer le tapis de droite à gauche et de gauche à droite. Quand tu reviens au centre, inspire, main sur le tibia ou le sol, laisse le dos s'allonger. Expire, reviens en flexion. Encore, inspire, le dos est long. Expire, garde cette longueur dans le dos. Encore une fois. Replace les mains sous les épaules, recule pied droit, pied gauche vers l'arrière, ou pied gauche, pied droit, ça n'a aucune importance. Inspire profondément, expire. Essaye dans la mesure du possible d'avoir les deux pieds bien ancrés sur le tapis. N'hésite pas à poser le genou gauche au sol si besoin, monte la taille. Et là, viens taper derrière avec le pied gauche. Non, c'est le pied droit dans ton cas. Et le mien aussi. Viens taper vers l'avant. Vers l'arrière. Vers l'avant. Encore une fois. Inspire, reviens en planche. Prends le temps de ressentir la pose. Pas de l'autre côté, sur le genou ou sur les pieds. La taille est haute, les pieds bien ancrés. Tape derrière avec le pied gauche. Tape devant. Inspire. Expire, encore une fois, peut-être que c'est l'inverse. Que tu expires et que tu inspires quand la jambe s'allonge. Inspire, planche. Souris. Respire. Reste. Pose les genoux au sol. Viens t'asseoir sur tes talons. Et on va tout de suite passer à une petite inversion. Alors, je te laisse le choix, étant donné qu'on a été quand même pas mal sur les bras. J'ai pas très envie de te reproposer une inversion sur les bras. Mais si toi, tu as très envie de faire un poirier ou d'aller sur la tête, c'est possible. Tout est possible. Si par contre, ton niveau d'énergie est très très bas et que tu te dis, non, moi c'est fini. Tu ramènes les pieds face aux hanches, tu bascules le bassin. Tu remarqueras, je peux toucher mes talons avec les mains. Et en expirant, tu vas dérouler le dos et serrer. Omoplate à rapprocher et tu vas pousser dans le sol avec les pieds pour ouvrir l'avant du corps. Peut-être même que la flexibilité de ton dos te permettra de venir passer les mains sur le bas du dos et de trouver encore plus d'ouverture, plus d'étirement. Pour sortir de la pause, c'est exactement comme quand tu es rentré. Tu déroules le dos vertèbre par vertèbre, fessiers serrés jusqu'à ce que tu arrives au sol. Et puis, il y a évidemment mon ami la chandelle. Donc, si tu as beaucoup d'énergie, tu peux faire les deux pauses. En chandelle, l'important c'est le centre du corps. Raison pour laquelle j'aime bien la pratiquer en gardant les mains au sol. Pas sur le bas du dos, mais tu peux bien entendu mettre les mains sur le bas du dos si tu es débutant. Essaye de monter une jambe vers le plafond et d'engager le centre du corps jusqu'à ce que tu sentes que l'autre jambe décolle naturellement. Et là, tu vas essayer de ramener la jambe qui était au sol
vers celle qui est déjà en l'air. Comme si tu étais suspendu par les pieds. Gagne tout à partir de la taille, jusqu'aux genoux. Imagine que tu serres quelque chose entre tes cuisses, un bloc, peu importe. Tu serres, tu montes, tu montes. Tu restes le temps que tu peux, le temps que tu veux. Quand tu souhaites sortir de la pause, tu sors de la pause comme tu y es entré en venant reposer un pied puis l'autre derrière la tête. Soit tu gardes les jambes tendues, soit tu peux amener les genoux près des oreilles. Et à ton rythme, tu pourras venir dérouler le dos sur le tapis. Et venir te gros câlin. Une fois que tu auras fini ton inversion, si tu ressens le besoin d'étirer les jambes, tu peux poser un pied au sol, passer les mains quelque part à l'arrière de la jambe tendue. Si tout va très très bien, tu peux également allonger l'autre jambe au sol. Mais essaye de garder les omoplates sur le tapis. Je pourrais tout à fait poser les mains sur le pied, mais là, je suis assez loin du sol. Et ça fonctionne aussi, même si j'ai le pied au sol, je suis un tout petit peu plus bas, mais à peine plus bas. Donc, bien entendu, si tu as fait une jambe, tu fais l'autre. Je te montre ici quelques possibilités. Tu n'es pas obligé de les faire toutes. Tu prends celle dont tu as besoin. Si tu souhaites rester plus longtemps dans la pause, tu appuies sur le bouton pause de la vidéo, bien entendu. Personnellement, après une inversion, j'aime beaucoup faire une torsion. Alors, ma préférée, ça reste la torsion simple avec les genoux ensemble et les deux épaules bien ancrées sur le tapis, raison pour laquelle je commence de ce côté pour que tu puisses bien voir que mon épaule droite est au sol. Le regard est toujours là où c'est bien pour la nuque. Tu peux ouvrir les bras en croix. Ça aide pour ancrer l'épaule. Tu peux garder un bras près de toi, l'autre main sur le plexus solaire, par exemple. Tu peux aussi regarder vers le plafond ou vers tes genoux, en sachant que le but n'est pas de poser les genoux l'un contre l'autre. Si tu y arrives, c'est très bien, bien entendu. Et le but, c'est d'étirer ici toute la partie externe du corps. Et donc, il faut peut-être un petit peu jouer avec les hanches, jouer avec les genoux pour trouver cet étirement optimal pour toi. Bien entendu, il y a l'autre côté que je vais quand même faire pour essayer d'équilibrer un petit peu. Alors, il faut savoir que les deux côtés ne sont jamais tout à fait identiques. Que parfois, on peut avoir besoin de placer un coussin ou un bloc entre les genoux. Je pourrais me lever pour prendre un bloc, mais voilà. Si ce n'est pas inconfortable, tu peux aussi rester comme moi et ça fait tout à fait l'affaire. Par contre, si tu ressens un pincement dans le bas du dos, dans la fesse, peut-être qu'un bloc serait utile pour soulager la tension. Ça, c'est un petit peu à toi de voir, évidemment. Puis, à ton rythme, tu vas ramener les deux genoux vers le centre. Peut-être que tu préféreras garder les pieds sur le sol, peut-être que tu auras envie de ramener les genoux contre toi, de te faire un dernier gros câlin.
Si tu as tout le temps pour méditer et que tu as envie de méditer seul, tu n'hésites pas. Si tu as besoin d'inspiration, il y a quelques vidéos de méditation sur ma chaîne, donc n'hésite pas à les chercher dans la playlist relaxation. Je crois que c'est relaxation. Au bout d'un mois, j'aurais dû vérifier avant. Sorry. Et si tu as juste quelques minutes, eh bien, prends juste le temps d'allonger les jambes, de laisser les pieds s'écarter l'un de l'autre. Roule sur les talons. Ancre les épaules sur le tapis, tourne les paumes des mains vers le ciel ou sur le sol. Prends le temps de respirer calmement, consciemment et profondément, simplement pour permettre au corps d'intégrer ce travail de guerrier, de guerrière que nous venons d'accomplir ensemble. Travail en puissance, renforcer ta confiance en toi, ta force intérieure, la force en tes convictions peut-être. N'hésite pas à laisser quelques expirations s'échapper par la bouche. Peut-être à placer ta respiration dans le ventre. J'espère que cette pratique t'aura fait beaucoup de bien. Je te remercie vraiment de l'avoir suivi. Si tu as envie d'en voir plus, n'hésite pas à fouiner un petit peu sur ma chaîne. Sinon, d'ici le 20 juillet, il devrait y avoir sur mon site nostressbruxelles.com de nouvelles petites choses. N'hésite pas à les jeter un œil. Et quand tu le souhaiteras, tu pourras faire de petits mouvements pour remettre la vie dans le corps, peut-être rouvrir les yeux. Tout ça à ton rythme. Je te remercie encore une fois d'avoir suivi cette pratique. Je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Et je te dis à très bientôt, que ce soit ici ou sur nostressbruxelles.com. Namaste.